Alors bonjour, quel est ton nom? Moi, c'est Marc-André Clément. Ok, Marc-André, je vois que tu es souvent ici au complexe sportif. Est-ce que y a quoi ici au complexe sportif d'intéressant? Ben moi, je suis ici au complexe sportif souvent parce que je suis le gérant. Alors, c'est pour ça qu'on me voit le visage un peu plus souvent. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se passe au complexe, que ce soit les cours de conditionnement physique, des entraînements, un gymnase libre pour jouer à n'importe quoi, basket, volley, n'importe quoi. So, il y a toujours de l'activité et de l'action au complexe sportif. Donc tous les étudiants peuvent venir ici et puis juste se pratiquer comme ça, gratuitement, librement? Oui, absolument. Tous les étudiants ont accès au complexe sportif. C'est inclus dans leurs frais de scolarité. Alors, ils ont accès. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir nous voir, activer leur carte et après ça, c'est juste de connaître un peu les horaires, comment que ça fonctionne, etc. Ok. Si je devrais donner un conseil aux étudiants actuels ou bien futurs, c'est quel conseil que tu pourrais les donner? D'être actif, de devenir actif, de toujours être actif, de faire de l'activité physique, bouger, être en forme, bien manger, etc. Parce que tout ça, ça a un impact très positif et très important pour les études, pour la concentration, pour la productivité, etc. Juste une dernière question. Est-ce que vous donnez des ateliers au niveau de la nutrition? En ce moment, les seules fois qu'on donne des ateliers, c'est pour des activités spéciales. On a, entre autres, une activité aujourd'hui qui se passe, c'est Je bouge pour un coyote. C'est une activité qui se passe à travers un mois. Et il y a plusieurs activités. Puis le but de la campagne ou de l'activité, c'est vraiment de bâtir un fonds de bourse pour les athlètes collégiales compétitifs qui n'ont pas eux-mêmes un fonds de bourse présentement. Quels sont les défis actuels pour les étudiants athlètes à la cité collégiale? Il y a plusieurs défis, entre autres, le temps, c'en est un, parce que souvent les athlètes ont des pratiques, ils ont des matchs à l'extérieur, etc. Puis, entre autres, les matchs, habituellement, faut qu'ils partent de l'école, alors il manque des classes. Il y a ça, il y a le financement, parce que beaucoup d'athlètes, ils n'ont pas le temps, à cause des pratiques, des matchs et de leur école, ils n'ont pas le temps de travailler. Alors, c'est pour ça qu'on fait des bourses, ou c'est pour ça que les athlètes intercollégiales ont des bourses, les athlètes compétitifs en ont beaucoup moins. Alors ça serait les gros défis. Alors, le temps, les classes et le financement. C'est ces trois gros défis que les athlètes ont. Oh, wow! Mon nom, c'est David Touchette. Je suis le directeur des sports ici à la Cité. OK, oh, wow! Directeur! Félicitations! Il y a différents étudiants actuels et futurs qui participent aux activités du complexe sportif. OK? Quel est le défi, selon vous, majeur que les étudiants qui participent aux activités rencontrent? Il y a plusieurs défis. Le plus gros défi, je te dirais, c'est le temps, la gestion du temps. Parce qu'on parle d'étudiants athlètes. Donc, c'est pas seulement des étudiants, c'est pas seulement des athlètes, c'est les deux ensemble. Donc, de combiner les études et ensuite les devoirs, les travaux, les projets et ensuite les pratiques, les matchs, ou même on a des équipes qui sont un peu moins compétitives, mais il y a toujours des pratiques et des matchs. Donc, c'est un défi. Je te dirais que la majorité des joueurs s'en sortent. Et puis, on fait de notre possible pour les aider. On a des services qui sont offerts à nos étudiants athlètes pour assurer qu'ils réussissent à l'école, pour leur supporter à trouver du logement, des emplois, etc. Okay. J'ai appris aussi qu'il y a la possibilité que les étudiants appliquent à des bourses. Oui, justement, tous les étudiants athlètes des équipes de basket masculin et les deux équipes de volleyball se méritent une bourse au début de l'année. La valeur de la bourse est déterminée selon leur performance en salle de classe, leur présence aux pratiques et aux matchs et ensuite leur performance sur le terrain. Donc, ça peut aller jusqu'à une valeur de 1 500 $ par trimestre pour 2 trimestres, hiver et automne. Okay. Quel conseil tu pourrais donner pour les étudiants qui aimeraient venir ici, mais ils ne viennent pas? On parle de peut-être deux différents types d'étudiants. Si tu veux venir ici comme étudiant athlète, ça, c'est mon domaine. Ça, c'est si tu es vraiment compétitif, tu as des espoirs de jouer universitaire ou bien même semi-professionnel, professionnel. Le conseil que je vous donnerais à ce moment-là, ça serait que le travail ne peut pas se commencer lorsque tu rentres à la Cité. Tu devrais déjà avoir du bagage sportif, c'est-à-dire participer dans des équipes avant de venir ici.
De l'autre côté, il y a des étudiants qui sont moins athlètes, mais veulent juste venir s'entraîner, suivre des cours de conditionnement physique, par exemple, ou bien de même jouer dans un sport qui est, on va dire, plus récréatif, moins compétitif. À ce moment-là, le conseil, c'est juste informez-vous. On offre beaucoup de services ici, mais ils sont très peu utilisés par les étudiants. Donc, le numéro 1 qu'on entend des étudiants, c'est « Ah, je ne savais même pas! » Donc, il faut s'informer pour savoir. Viens visiter. On a des excellents employés ici qui sont très chaleureux et accueillants. Donc, ça sera notre plus grand plaisir de vous accueillir et de venir utiliser nos services. Merci beaucoup.